Bonjour à tous. Vous l'avez vu, le titre, la thématique de ce jour, c'est sur l'aveuglement. Tous aveugles? Alors je vais vous proposer un petit temps d'exercice. Nous tous qui sommes ici rassemblés, fermons les yeux et essayons d'imaginer la nuit de l'autre, aveugle, né aveugle. Songeons qu'il n'a jamais vu les couleurs de l'arc-en-ciel, celle de la montagne se couvrant de poudre blanche, celle du ciel et de la mer, ou de la robe printanière de la terre. Et un jour, Jésus vint. Et pour la première fois, les yeux de l'aveugle s'ouvrent et découvrent émerveillés ce que nous voyons depuis toujours. Dans ce temps de culte, rejoignons le cri de joie de l'aveugle qui, par la grâce de Dieu, a vu pour la première fois. Alléluia! Amis, prenons le chemin de l'Évangile et nous verrons ce que peut-être nous n'avons jamais vu. Nos yeux s'ouvriront, peut-être, sur l'invisible. Et nous entendrons des musiques inconnues et nous dirons des mots étranges, des mots d'amour et de paix, par l'Esprit de Dieu qui nous rassemble. Amen. J'aimerais avoir des mots nouveaux, Seigneur, pour parler de toi aux petits de mes frères et de mes sœurs, pour rompre la spirale des discours qui ronronnent, casser le chapelet des formules qu'on répète. J'aimerais avoir des mots nouveaux, Seigneur, pour louer ton amour incarné en Jésus. Ô Seigneur, Dieu du Verbe qui s'est fait chair. J'aimerais avoir des sonorités inédites, Seigneur, pour faire chanter ma joie et monter ma louange. J'aimerais avoir, Seigneur, la voix de ces artistes qui expriment leur foi par leur chant et la musique. J'aimerais avoir des sonorités inédites, Seigneur, pour dire le mystère de ta résurrection. Ô Seigneur, Dieu des jubilations éternelles. J'aimerais avoir des teintes étonnantes, Seigneur, pour mettre de la couleur sur la tristesse des jours, pour peindre la beauté du ciel et de l'espace, les montagnes enneigées, le soleil qui se couche. J'aimerais avoir des teintes étonnantes, Seigneur, pour mettre de la lumière au portrait d'un enfant. Ô Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, sois loué.
parce que nous sommes assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, qu'avec une réelle confiance, nous pouvons nous remettre au Seigneur et reconnaître notre péché. Dès que je crois être attaqué, je contre-attaque. Seigneur, aie pitié. Dès que ta parole se fait précise, trop précise, je me ferme. Seigneur, aie pitié. Dès qu'apparaissent nos désaccords, la possibilité d'une dispute, je m'affole. Seigneur, aie pitié. Dès qu'on aborde les sujets tabous, l'argent, le sexe, la politique, je me hérisse. Seigneur, aie pitié. Dès que mon prochain se montre lourd, encombrant, peu sympathique, je mesure mon amour. Seigneur, aie pitié. Dès qu'il me faut exprimer un désaccord, dénoncer une injustice, défendre une personne opprimée, je prends peur et je me tais. Seigneur, aie pitié. Accorde-moi, accorde-nous ouverture et calme, écoute et parole de vérité, humour et espérance, dans le pardon que nous te demandons, au nom de Jésus-Christ. Amen. En Ésaïe 42, le verset 16. « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ne connaissaient pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et le sol accidenté en terrain plat. C'est bien cela que je ferai, je ne les abandonnerai pas. » Et en Luc 4, les versets 18 à 19, Jésus a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Qu'ainsi, tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance qu'en Jésus-Christ, Dieu vient leur ouvrir les yeux. » Frères et sœurs, pardonnés et libérés, nous nous levons pour entendre ce et nous donne la force de faire. Je suis le Père des 10 paroles. C'est vers moi que je veux que tu tournes ta prière. Je veux accompagner ta marche au désert et te délivrer de la tentation de te délivrer toi-même. Quand demain, tu seras perdu dans tes choix, je te redirai que seule ma tendresse est le terreau de ta liberté. Quand demain tu seras fasciné par le miroir sans fin des images de toi-même, j'entraînerai ton regard au discernement de l'invisible qui fonde les êtres et le monde. Quand demain tu manipuleras mon nom pour asseoir tes positions, je te rappellerai que je suis un Dieu du voyage, dont le nom ne se prononce pas. Quand demain tu oublieras le goût de la halte, j'apaiserai tes pas et je te redonnerai la mémoire du 7e jour. Quand demain tu seras en difficulté avec tes parents, je ne te laisserai pas oublier qu'ils sont la racine par où ta vie a passé. Quand demain la violence barrera ton horizon et qu'autrui te sera intolérable, je creuserai dans ton impossible le possible de ma paix. Quand demain ton amour s'étiolera et que tu vivras dans d'autres rêves, je renouvellerai en toi la vie d'où monte tout élan vers l'autre.
Quand demain te viendra l'envie de la possession et du rapt, je dessinerai en toi mon amour qui vit d'être donné. Quand demain tu seras tenté d'accabler autrui pour te sauver, je découperai sur toi l'audace de la vérité sur ta peur et ton mensonge. Quand demain tu seras habité par le désir d'être autre, je te rendrai à la joie d'être toi-même. Parce que je suis le Père des 10 paroles. Le temps est venu de conjuguer ta vie au distant de ma liberté. Parole de Dieu. Voici le moment où nous allons ouvrir la Bible et lire les Écritures. C'est pourquoi je vous invite à la prière afin que l'Esprit nous éclaire. Seigneur, face à ta parole, ne sommes-nous pas tous aveugles et sourds ? Comprenons-nous vraiment? Nous laissons-nous déplacer, retourner, bouleverser, renouveler par elle? Par ton esprit, rappelle-nous que toute certitude, qu'elle se prétende savante ou bien croyante, fait de la Bible un herbier de fleurs séchées. Rends-nous ta parole qui est vie, appel, promesse, résurrection. Amen. 2 textes ont été choisis ce matin parmi les textes du lectionnaire écuménique et un autre parmi les textes de la lecture de la Bible en 6 ans. Le premier texte est dans Job, chapitre 7, les versets 1 à 7. Le temps de l'humain sur la terre n'est-il pas une corvée? Sa vie n'est-elle pas comme celle d'un ouvrier? Comme un serviteur soupire après l'ombre, et comme un ouvrier attend sa paye, ce que j'ai en partage, ce sont des mois de misère. Ce que j'ai gagné, ce sont des nuits de peine. Dès que je suis couché, je me dis, quand me lèverai-je? La soirée n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'au matin. Mon corps est recouvert de vermine et de croûte. Ma peau écorchée n'est que plaie purulente. Ma vie passe plus vite que la navette d'un tisserand. À bout de fil, elle tire à sa fin. Souviens-toi que ma vie n'est qu'un souffle et que mes yeux ne verront plus le bonheur. Et nous lisons dans Marc, au chapitre 8, les versets 11 à 21. Les pharisiens arrivèrent et commencèrent à discuter avec Jésus pour lui tendre un piège. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira profondément et dit, « Pourquoi cette génération réclame-t-elle un signe? Je vous le déclare, c'est la vérité, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta dans la barque et partit vers l'autre rive. Les disciples avaient oublié d'emporter des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur faisait cette recommandation. « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et au levain d'Hérode. » Mais les disciples
discutaient entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçut et leur demanda : « Pourquoi discutez-vous du fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas encore ? Ne saisissez-vous pas ? Refusez-vous de comprendre ? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas ? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas ? Ne vous rappelez-vous pas ? Quand j'ai partagé les 5 pains pour les 5000 personnes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 12, répondirent-ils. Et quand j'ai partagé les 7 pains pour les 4000, demanda Jésus, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit : Et vous ne comprenez pas encore ? Pour préserver l'anonymat des personnes dont je vais parler à présent, j'ai modifié les prénoms et parfois les circonstances. J'ai modifié des éléments. Jacqueline est désespérée. Je suis passée la voir récemment à l'EHPAD. Cela faisait plusieurs années que progressivement elle s'enfonçait dans le noir, et là, ça y est, elle n'y voit plus rien. L'écran de ses yeux s'est définitivement éteint. Elle ne verra plus le visage ni de ses enfants, ni de ses petits-enfants, ni de ses arrière-petits-enfants. Jacqueline est désespérée. Elle pourrait s'écrier comme Job : « Mes yeux ne verront plus le bonheur. » En tout cas, ses yeux pleurent. Pleurent le malheur d'être devenue aveugle. J'étais à côté d'elle, venue la visiter parce qu'elle me l'avait demandé. Elle avait besoin d'une oreille, de mes oreilles, pour l'écouter. Elle avait besoin de ma prière pour avoir la certitude d'être entendue d'un autre, car, m'a-t-elle dit, la punition de Dieu est trop lourde. J'ai sans doute fait trop de mal dans ma vie pour que Dieu se venge ainsi, juste avant que je meure. Jacqueline est-elle aveugle seulement physiquement ? Bernadette est désespérée. C'est une amie qui n'a pas voulu, elle, que je passe la voir. Son visage, dit-elle, est trop défiguré. Craindrait-elle mon regard ? Ou bien est-ce le sien qui ne parvient pas à s'habituer à son visage qui se reflète dans la glace ? Elle m'envoie une photo. Ses yeux sont rouges et gonflés depuis plusieurs semaines. Elle a fini par obtenir un arrêt maladie. Elle est visiblement épuisée. Épuisée de voir la misère du monde se presser à son bureau de travailleuse sociale. Lorsque les moyens mis à disposition diminuent, lorsque les personnes vivant dans la misère ne cessent d'augmenter, et que par ailleurs les démarches administratives, les règlements croissent. C'est comme si ses yeux ne voulaient plus voir le malheur qui occupe tout le champ, le malheur par-dessus la tête. Elle n'a besoin que d'une chose aujourd'hui, être tranquille et dormir
Mais veut-elle juste fermer les yeux ou bien les rouvrir sur son intériorité, sur elle-même? Guy est désespéré. C'est le papa d'un ami. Il passe ses journées devant la télé comme subjugué par les images de BFM TV qui ressassent le malheur pour mieux capter son attention et son regard. Il n'a plus envie de sortir de chez lui. Plus envie de quoi que ce soit d'ailleurs. Ses yeux restent collés à l'écran et son cerveau sous l'emprise du flux d'informations. Et s'il ressent encore de la tristesse, voire du désespoir, c'est pour évoquer la morosité de sa vie et son impuissance grandissante. C'est comme si l'écran n'était que le reflet de ses propres détresses. Il pourrait peut-être retrouver le goût de vivre. Si ses petites filles, Maëva et Mariana, venaient le voir, le distraire, peut-être l'inviter à sortir. Mais elles non plus ne sortent plus. Mariana, 21 ans, est en phobie sociale. Elle voit le monde comme menaçant et préfère rester dans sa grotte d'enfant avec maman, sans étudier ni travailler. Maëva, sa sœur aînée, rêve d'une vie d'artiste, mais que personne ne veut ou ne peut comprendre ou reconnaître à sa juste valeur. Du coup, elle a l'impression de ne pas exister dans le regard de quiconque. Elle a fait de multiples alertes au suicide et ne veut pas se faire soigner. N'est-ce pas le monde qui est malade? En tout cas, les deux sœurs, elles, se voient comme des victimes. Alors, qui est lucide? Qui est aveugle? Le fils d'un couple d'amis, Guillaume, 30 ans, est informaticien. Il bosse en télétravail et gagne bien sa vie, oui, même très bien. La nuit, il joue sur les réseaux sociaux avec des personnes du monde entier, dont certains sont devenus des amis. Il vit en colocation, car pour lui, c'est important aussi de tisser des relations authentiques, basées sur la rencontre réelle. D'ailleurs, parfois, il va même voir les amis qu'il s'est fait grâce au jeu Internet. Il a les moyens, il peut le faire. Il lui arrive de faire usage de psychotropes. Il m'explique qu'il a ainsi découvert qui il était vraiment, car dans la réalité, il se trouve plutôt conformiste. Je l'ai quand même prévenu contre les dangers des drogues. Mais il m'assure qu'il fait très attention, qu'il maîtrise. Il m'a fait tester, non pas les psychotropes, je vous rassure, quoique, il m'a fait tester les lunettes 3D qu'il s'est achetées. J'ai pu ainsi voler dans l'espace, attraper ou déplacer des objets totalement virtuels, sans bouger de la pièce, sans toucher à quoi que ce soit. Guillaume aime jouer avec les frontières du réel. Alain, quant à lui, a décidé qu'on arrêterait de le prendre pour un idiot. Alors, il erre lui aussi sur Internet, mais pour se gaver de tous les messages qui prétendent dévoiler la face cachée des choses. Et il n'est pas déçu. Il y a des complots partout. Même les élections sont truquées. C'est l'ex-amie d'une amie. Elle a fini par le quitter à cause de ça. Il était même devenu platiste. Oui, platiste, vous savez, ceux qui croient qu'on nous raconte un mensonge depuis des siècles
en disant que la Terre est ronde, parce que la Terre est plate, enfin. Aux États-Unis, des évangéliques ont réussi à faire intégrer dans les cours de biologie que la théorie de l'évolution n'est pas la seule explication à l'apparition de l'être humain sur Terre. Car n'est-il pas écrit dans la Bible qu'il a été créé en 6 jours? Et comme les jours de Dieu sont comme des milliers ou des millions d'années, c'est tout à fait crédible. Et puis comme la Bible est la parole de Dieu, elle ne peut pas mentir. Hélène est voyante, extra-lucide. Oh, pas tant pour déterminer l'avenir que pour dialoguer avec les défunts, les ascendants, ceux des personnes qui viennent la consulter, pas n'importe lesquels. Elle pratique des formes de délivrance intergénérationnelle et permet ainsi, selon elle, de découvrir des secrets non dits, non transmis, et de briser ainsi des transmissions inconscientes de malédictions familiales. C'est une amie qui m'en a parlé car elle l'a testé et trouve que ça a été efficace. J'aurais peut-être essayé, mais mes amis évangéliques m'ont dit que cette pratique entraîne d'autres aliénations, des possessions, des soumissions à des démons, dont après il n'est pas évident de se délivrer. Alors ça m'a fait un peu peur quand même. Dans le train, en rentrant du conseil régional, 3 jeunes femmes parlaient de leur amie totalement... C'est celle que je les ai entendues plutôt dans le train. En rentrant du conseil régional, j'ai entendu 3 jeunes femmes qui parlaient de leur amie totalement sous l'emprise de son compagnon qui l'a servie. L'amour rend aveugle, paraît-il, mais pas toujours l'entourage. Alors, chers amis, qui voit en vérité? Qui est lucide? Qui est aveugle? Qui est dans l'obscurité et qui est dans la lumière? Il y a peut-être un petit peu de tout. Peut-être y a-t-il du clair-obscur. Jésus s'énerve contre ses disciples qui ont la tête dure. « Vous avez des yeux, vous ne voyez pas ?» leur dit-il. Alors qu'ils viennent d'assister à une multiplication miraculeuse des pains, ils s'inquiètent de n'avoir pris qu'un seul pain avec eux. Leur regard est focalisé sur ce qu'ils n'ont pas, sur ce qui manque. Un peu comme un certain nombre de ces personnes dont je vous ai parlé. Ils sont inquiets pour demain. Les disciples ont la mémoire courte et semblent incapables de faire confiance, de voir plus loin que leur situation de manque. Jésus les invite à voir au-delà, au-delà des apparences, au-delà de ce qui apparaît comme réel. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car vous êtes témoin d'une promesse qui est déjà là, qui s'est déjà concrétisée. Jésus invite ses disciples à la confiance. Les disciples, c'est un peu nous, vous ne croyez pas? Mais Jésus invite aussi ses disciples à la vigilance, à la méfiance. Prenez garde au levain des pharisiens. Ces pharisiens dont il dénonce les agissements. Ce n'est pas qu'ils sont un peu obtus, qu'ils ne voient pas, c'est qu'ils ne veulent pas voir. Ou pire encore, ils voient, mais ils ne voudraient surtout pas donner à penser qu'ils ont vu. Ils veulent toujours plus de signes.
Ce n'est pas suffisant. De quoi ont-ils peur? Du regard que le peuple pourrait poser sur eux? Auraient-ils peur de la vérité? Ou bien peur de se tromper? À moins qu'ils craignent de devoir changer, se remettre en question, perdre. Un peu comme nous, non? Alors oui, ce sont les extrémistes, les radicaux de tous bords, les perfectionnistes, qui ont peur de ne plus être qui ils sont s'ils perdaient leur certitude, qui dissimulent leurs doutes derrière une apparence d'assurance. Quoi qu'il en soit, ils cherchent à maîtriser l'immaîtrisable, à contrôler l'incontrôlable, c'est-à-dire la vie qui coule. Ils jugent et cherchent la faute pour mieux se disculper. Ils ne parviennent pas à faire confiance, eux non plus. Du coup, ils sont dans le pouvoir et la perversion, la manipulation et l'hypocrisie. Ils sont enfermés en eux-mêmes. C'est pas des mauvais bougres, hein, quand même, hein. Ils sont pas si mauvais que ça. Ils sont aveugles, c'est tout, notamment sur eux-mêmes. Un peu comme nous, non? Est-ce que ça ne nous arrive pas? Un peu comme un certain nombre de ces personnes dont je vous ai parlé. Enfin, Jésus invite ses disciples à ouvrir les yeux aussi sur les êtres cyniques et cruels comme Hérode. Ceux qui choisissent délibérément la nuit pour l'appeler jour, le mensonge pour le présenter comme vérité, ceux qui cherchent à asservir pour mieux se servir. Ce sont tous les populistes, tous les dictateurs, tous les gourous, les manipulateurs, qui se dissimulent souvent derrière des discours de lanceurs d'alerte ou de sauveurs. On les trouve à la tête des États, de certaines grosses entreprises, mais aussi dans les églises, dans les écoles, dans les familles, partout où il y a des enjeux de pouvoir, de domination. Oh, heureusement, ils ne sont pas si nombreux que ça. Mais quand même, il faut être vigilant, car ils peuvent abuser de notre crédulité et chercher à nous tromper derrière un écran de fumée, d'illusion. Oui, j'avoue, espérer que là, il n'y en a pas trop parmi nous, et que je n'en suis pas. Alors les amis, ne soyons pas aveugles. Jésus témoigne d'un Dieu qui n'est pas indifférent. Il est venu pour rendre la vie, la vue aux aveugles. Et si Jacqueline, aujourd'hui, dans sa maison de retraite, a perdu la vue, ce n'est guère parce qu'elle serait punie. Le péché rend aveugle parce qu'il nous plonge spirituellement dans l'obscurité. Je prie donc pour que les yeux de Jacqueline, tout comme ceux de Bernadette, de Guy, Maëva et Mariana, de Guillaume, d'Alain, d'Hélène, et la jeune femme dont il était question dans le train, oui, je prie pour que leurs yeux s'ouvrent sur une autre réalité, sur une autre lumière, celle de l'amour inconditionnel de Dieu pour eux, comme pour chacun de nous. Un amour qui relève, un amour qui donne une direction, un amour qui pousse à l'action et à la prière, un amour que rien, ni personne, aucun pharisien, ni aucun Hérode ne pourra jamais nous enlever. Oui, amis, ouvrons les yeux, nous aussi, sur une autre réalité. Et je vais vous inviter à vous associer à cette prière composée par un groupe de personnes handicapées.
Souvenez-vous-en quand je vais vous dire la prière. Cette prière est gravée sur une tablette de bronze dans un institut de réadaptation à New York, mais rassurez-vous, elle est traduite en français. Voilà, donc c'est un groupe d'handicapés qui dit ça. J'avais demandé à Dieu la force pour atteindre le succès. Il m'a rendu faible afin que j'apprenne humblement à obéir, à le suivre. J'avais demandé à Dieu la santé pour faire de grandes choses. Il m'a donné l'infirmité pour que je fasse des choses meilleures. J'avais demandé la richesse pour que je puisse être heureux. Il m'a donné la pauvreté pour que je puisse être sage, connaître son bonheur. J'avais demandé le pouvoir pour être apprécié des hommes. Il m'a donné la faiblesse afin que j'éprouve le besoin de Dieu. J'avais demandé des choses qui puissent réjouir ma vie. J'ai reçu la vie afin que je puisse me réjouir de toutes choses. Je n'ai rien de ce que j'avais demandé, mais j'ai reçu tout ce que j'avais espéré. Presque en dépit de moi-même, mes prières informulées ont été exaucées. Je suis, parmi tous les êtres humains, le plus richement comblé. Amen. Lieu. Avec elle, nous affirmons notre foi et je vous invite à vous lever pour la dire avec moi, si vous le souhaitez. Croyons en Dieu, qui a créé le monde pour que nous le vivions et en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de vie. Nous croyons en Dieu, qui a remis son pouvoir à Jésus, le serviteur, mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il est le fruit de notre vie. Nous croyons en Dieu, qui, par son esprit,
Seigneur, nous te rendons grâce pour tous tes dons et pour l'offrande que tu as suscitée en ouvrant nos cœurs et nos mains en reconnaissance. Par ton esprit, conduis-nous afin que l'offrande de notre argent et de notre temps soit pleinement au service de notre prochain. Seigneur, toi à qui tout pouvoir a été donné dans les cieux et sur la terre, nous pouvons te confier les espérances et les détresses de toute l'humanité et te prier les uns pour les autres. Pour les contemplatifs, témoins de l'invisible, dans un monde surtout préoccupé d'efficacité immédiate. Et pour les hommes et les femmes d'action, dont l'engagement stimule notre responsabilité à l'égard du monde. Seigneur, nous te prions. Pour les poètes et les artistes, dont les rêves ouvrent des brèches dans les murs qui ferment nos horizons. Pour les hommes et les femmes de science, qu'ils soient généticiens ou informaticiens, afin qu'ils aient le souci du respect de l'être humain. Seigneur, nous te prions. Pour ceux que les échecs et les déceptions risquent de mener au désespoir ou au fatalisme. Pour ceux que les succès risquent de griser et de rendre durs envers les autres. Seigneur, nous te prions. Pour les nostalgiques du passé, comme pour les impatients de l'avenir. Seigneur, nous te prions. Pour nous tous, pour chacun, pour tous ceux que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Permets que nous demeurions attentifs les uns aux autres, témoignant ainsi au monde de ta présence aujourd'hui, aux côtés de chaque être humain. Seigneur, nous te prions et nous t'adressons notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus. Nul besoin de grandes capacités, inutile d'attendre d'être parfait. C'est tel que nous sommes, avec nos cécités, nos surdités, nos silences. Car c'est aussi au travers de nos failles que passe la lumière. Alors, frères et sœurs, allez et marchez, allez et témoignez, allez et vivez, pour que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité, du Christ qui rend la vue aux aveugles. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Que le Dieu de la paix vous consacre lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit gardé irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est digne de confiance, c'est lui qui le fera. Amen.